Depuis 1991 ont été créés les Jardins du Cœur sur la ville de Valenciennes. Il y avait des terrains en friche sur la ville et on s'est dit que de plutôt que les laisser en friche, de mener une action donc de jardinage avec vraiment du personnel exclu, ça pouvait être donc une bonne action sur la ville. L'action du jardin donc à l'assiette a été créée pour un public notamment les plus vulnérables, à savoir les sans domicile fixe. Cette action depuis a évolué en termes d'accueil du public, puisqu'elle touche aussi bien les bénéficiaires des minima sociaux que les personnes isolées, les jeunes donc en déshérence. Et si l'on se réfère à la pyramide de Maslow, l'un des besoins à satisfaire en premier, c'est le besoin primaire, c'est le côté alimentaire. Ce sont des gens qui sont en précarité alimentaire. Donc à travers la culture de légumes biologiques, puisque le bio n'est pas accessible qu'à une élite, peut être aussi accessible à eux. Donc c'est un peu les faire sortir de cette espèce de malbouffe, de cette malnutrition. Les jardiniers cultivent donc des légumes biologiques. Les légumes qui sont cultivés par les jardiniers sont pour eux, en majeure partie. Le reste sont donnés aux associations, telles que la Croix-Rouge, Part de Vie, la Petite Sœur des Pauvres. Voilà en gros. Avec le reste de légumes, on fait des repas qui sont gérés par Sandra. Par ce jardinage et par ces actions, ça nous permet avec les travailleurs sociaux de travailler la santé, de travailler l'alimentation saine. Donc il y a des ateliers qui sont proposés, des ateliers de cuisine, des ateliers santé. On propose des bilans et puis après pour les plus motivés, on essaie aussi de les réintégrer sur des actions mises en place toujours par le CCAS. On a une action qui s'intitule Relie-toi à l'emploi et donc pour ces personnes, ça nous permet de les réinsérer, de les réinscrire à Pôle emploi, de leur proposer de la formation et c'est vraiment un déclic. Donc l'alimentation c'est aussi un biais pour nous, pour les amener aussi à réfléchir autour de leur santé. Donc en fait des ateliers ont été mis en place en partenariat avec le cercle de prévention santé du département où en fait on traitait un peu de tous les légumes et après comment on cuisine les légumes, comment on les conserve, comment on peut utiliser les restes. Je suis arrivé au Jardin du Cœur, comme tout le monde, tous ceux qui sont là, bénévolement. J'étais sans emploi, j'étais au chômage, j'étais en bas. Je suis revenu, j'ai repris le goût du travail, les jardins, la terre. Et moi, mon métier, c'est menuisier d'avant, mais bon. C'est grâce au Jardin du Cœur que j'en suis là maintenant. Si je n'aurais pas été là, je pense que je ne serais pas embauché actuellement. Il y a eu un trou de 2 ans, j'étais à la rue, quoi. Et c'est pour ça que j'ai créé Au Secours le mérite, moi j'étais mal parti. J'ai signé un contrat d'1 an jusqu'en 2017. L'objectif déjà c'est le lien social parce qu'ils sont souvent coupés et privés de relations. C'est aussi remettre un pied à l'étrier, retrouver des repères, savoir se lever, savoir retravailler avant de reprendre un rythme. Les Jardins du Cœur travaillent aussi l'estime de soi. J'adore être ici. Le jardin, c'est mon... Je ne savais rien, j'en sais de plus en plus. J'adore ça. Et surtout, c'est l'accès vers la formation ou l'emploi. Souvent, les bénéfices portent à ça. Souvent, quand ils se présentent pour un entretien et qu'ils disent je fais du bénévolat pour les Jardins du Cœur, c'est porteur. Nous intervenons aussi dans d'autres domaines. Il faut savoir que sur les 56 participants au Jardin du Cœur en 2015, nous avons mis en place plus de 54 parcours d'insertion sociale et professionnelle. Dedans, des parcours santé, 23, des parcours logement, puisqu'à la base nous avions 10 sans domicile fixe. Des parcours bien sûr liés à l'autonomie professionnelle également. Nous mettons en place des parcours d'insertion professionnelle, nous aidons à la définition de projets professionnels des allocataires des minima sociaux, nous les aidons à redéfinir donc un projet, à intégrer des remises à niveau, à intégrer des formations préqualifiantes et qualifiantes. L'objectif étant, même si effectivement compte tenu de l'action, c'est plutôt du jardinage, du maraîchage, de l'apiculture. L'objectif, c'est quand même la réinsertion sociale et professionnelle des personnes. Je n'ai plus que remonter grâce à eux. Ils m'ont aidé, bien sûr. J'ai monté une chose à la fois, un problème à la fois, pour arriver où est-ce que j'en suis. On s'entraide. J'avais rien du tout, j'étais presque à la rue. J'ai eu un appartement. Je n'avais qu'un matelas, pour commencer. Un matelas, et comme couverture, j'avais mon manteau.
Le lendemain, ils sont venus chez moi. J'ai eu une ménagère, des meubles. J'ai eu un peu de tout. Ils viennent travailler du lundi matin jusqu'au jeudi midi. Bon, il y a un accueil, il y a quand même des gens compétents qui accompagnent, donc vraiment un suivi éducatif aussi important. Voilà, on va valoriser la personne par rapport à ça. Et on a des collègues aussi éducateurs et éducatrices qui viennent aussi apporter un soutien dans la préparation du légume, dans la préparation. Peut-être que pour nous, ça nous paraît un peu lointain, mais pour certaines personnes, c'est extrêmement bénéfique. On prête du matériel au Jardin du Cœur, on envoie des formateurs, des gens qui aident à l'accompagnement social aussi. Des gens qui sont bénéficiaires des Jardins du Cœur peuvent être ensuite accueillis chez nous pour poursuivre le parcours de reconstruction personnelle, puisque nous on est beaucoup dans les chantiers écoles, notamment autour des espaces verts, donc ce qui est un lien direct avec CIS Pratique au Jardin du Cœur. Ce projet de territoire intègre 3 dimensions qui sont fondamentales, une dimension fortement sociale, une dimension environnementale et une dimension économique. Cette action, progressivement, s'est développée, a évolué pour intégrer 3 sites avec des partenaires différents. Le site autour de l'étang du vignoble s'inscrit dans un projet donc de territoire, puisque sur ce site-là sont venus donc se greffer les jardins donc familiaux, et notamment la culture de la vigne avec la PUI. Les jardins familiaux ont été mis en place grâce au CCAS. On travaille ensemble sur le prêt de matériel et tout. Et puis ça entretient aussi l'amitié qui existe entre les Jardins du Cœur et puis les jardins familiaux. Par ailleurs, ce site s'inscrit également autour d'une trame verte et bleue autour de l'ESCO et de la valorisation à la fois de la biodiversité et des biotopes. Nous accueillons plus de 60 personnes à l'année, l'objectif étant d'augmenter encore le chiffre. Plus le public évolue et plus nos solutions, plus les ateliers doivent se diversifier, évoluer et se professionnaliser. L'une des perspectives principales pour l'activité du jardin à l'assiette, c'est de la corréler au développement d'une pratique d'agriculture urbaine et écologique en lien direct avec les habitants des quartiers pour notamment développer la culture en terrasse et en balcon.